monde, c'est Luc de chez Paris, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aujourd'hui pour la vidéo tuto Python Royal, les erreurs à ne pas faire. C'est la 4e vidéo de cette semaine conseil et je vous mets le lien de toutes les autres vidéos dans la description. D'ailleurs, la vidéo sort un tout petit peu plus tard parce que il y a eu un truc de fou qui s'est passé sur Twitch. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitch, je vous mets le lien dans la description également. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Python Royal, un animal vraiment fascinant. Mais en attendant, j'ai à faire énormément d'erreurs. J'ai pu voir énormément de choses que certaines personnes qui en maintiennent font et qui malheureusement des fois sont fatales pour ce serpent qui est très gentil, extraordinaire, un calme, enfin c'est vraiment un animal très calme. Et pour ceux que ça intéresse, moi c'est un mâle qui est né en 2012, fin 2012 et je l'ai jamais reproduit parce que je veux tout simplement un serpent qui puisse faire sa vie tranquillement. Il a un bon gabarit, il fait à peu près 1m30, 1m40. Alors tant que je l'ai en main, on va parler du premier conseil que j'ai à vous donner. Alors premier conseil qu'il faut savoir, peu importe le serpent, c'est qu'il va toujours falloir le manipuler par le dessous. D'accord? On va le prendre par en dessous, tranquillement, et on va le laisser faire. À partir du moment là, il n'y a aucune raison qu'il veuille nous attaquer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un serpent, s'il vous attaque, c'est soit parce qu'il se sent en danger, soit parce qu'il a très faim. Et ça, croyez-moi, vu le temps que ça peut jeûner un serpent, c'est très rare que ça vienne de ça. Moi personnellement, en une dizaine d'années, j'ai pu avoir 2 attaques. C'est une fois de mon python, parce que j'ai fait une erreur. J'avais été manipulé des rongeurs et ensuite je voulais lui changer la gamelle d'eau. Du coup ma main avait l'odeur d'un mammifère et il a voulu manger ma main. Après c'est de ma faute. Et la deuxième fois par une couleuvre asiatique qui a un caractère assez spécifique. Et par contre là c'était à moi de faire attention une fois de plus, mais elle m'a pas mordu. Donc toujours avoir 2 points de maintien quand on a un serpent, donc ça c'est important. Pour le Python Royal surtout, il va beaucoup moins stresser. Donc vous voyez à chaque fois je reviens par le dessous et je le prends à un autre endroit. Et du coup en fait il se laisse faire, il se laisse guider. Et toi t'as plus qu'à être tranquillement en train de le manipuler. Et au final on parle d'un Python Royal, mais il fait rien du tout quoi. Il est vraiment très cool. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est un animal qui n'est pas du tout venimeux. Dans la nature, il tue ses proies grâce à la constriction, donc il va s'enrouler autour de ses proies pour pouvoir les étouffer et les manger. Donc, vu la taille qu'il fait, moi je suis assez tranquille. Certains serpents de grande taille, faut faire gaffe. Autre point sur la manipulation, si auparavant vous manipulez un autre animal, désinfectez-vous bien les mains, nettoyez-vous les mains, parce que lui il va tout ressentir. C'est un animal qui va ressentir les odeurs, les points de chaleur, toutes ces choses-là. Mais c'est ultra cool, franchement c'est vraiment un animal fantastique. Alors un autre élément à savoir, c'est que j'ai pu voir, même dans des magasins, des pythons qui étaient élevés dans un milieu humide. Alors ça, croyez-moi, moi je le déconseille fortement, c'est pas un bon plan. Parce qu'en fait, l'animal, entre la chaleur, l'humidité, tout ça, il y a de grandes chances qu'un jour il vous fasse des infections respiratoires. Parce que il vit sur de l'humidité, mais il y a le tapis chauffant donc il fait chaud. C'est assez compliqué, c'est un nid à bactéries, enfin voilà. Ça c'est vraiment quelque chose dont il faut faire très attention, éviter de vaporiser votre terrarium. Alors on m'a déjà dit, ouais mais Luc, du coup quand il mue, quand il va changer de peau, comment on fait pour mon python, comment je fais pour un serpent, comment il fait le serpent tout simplement? Dans la nature il va chercher des endroits humides. Moi personnellement je lui ai donné une grosse gamelle, alors elle est énorme, hein. Il peut aller dedans 2 fois je pense. Et en fait, quand il va muer, il va se baigner dedans. Il s'enroule complètement et il se baigne dedans. Il y a un lanou. Et en fait, ce qui fait qu'il a un point humide, c'est-à-dire la gamelle d'eau, et tout le reste du terrarium, j'ai tout simplement mis un substrat totalement sec. Et l'autre avantage, c'est qu'au moins, quand vous voyez qu'il se baigne beaucoup, c'est soit qu'il va muer, ou alors il y a un autre élément, c'est qu'il a des parasites. Mais bon, ça, il le fait dans tous les cas. Donc, vraiment une grosse gamelle pour qu'il puisse aller entièrement dedans. Je trouve que c'est vraiment la base. Et croyez-moi, c'est vraiment classe. Ça marche vraiment bien. Alors autre élément, ça va être la taille du terrarium. Alors on peut le dire, c'est un grand serpent, il faut un endroit pour qu'il vive qui doit être gigantesque. Pas du tout. Bien sûr, il y a un minimum, mais il faut s'adapter au serpent qu'on a. Personnellement, il avait un terrarium qui faisait 1m50 à un moment, par 60 par 60. Il mangeait plus, il muait mal et il bougeait plus. En fait, son environnement était trop grand, je trouve. Enfin, je pense que ça devait être ça. Et en fait, il était stressé en permanence, il était sur la gueule, il avait peur de se faire attaquer. Je pense que ça vient de là. Et pourtant, j'avais mis pas mal de décorations dedans, hein. Donc il avait vraiment un milieu vaste, il pouvait aller à plein d'endroits, mais ça marchait pas. Ensuite, je suis passé à 1m20 par 60 par 60, toujours pas. J'ai fait 60, 60, 60, là il mangeait mieux, mais je trouvais qu'il arrivait pas à se mettre bien dans la longueur. Et du coup, maintenant, il a 90, 45, 45, et depuis...
il cartonne, il est magnifique, il est hyper cool, il est pas stressé. C'est un serpent heureux, je pense, je l'espère. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer son terrarium d'ailleurs. Venez voir. Donc en fait, son terrarium, il est très très simple. Là, normalement, on va le voir sortir sa tête. À un moment, je commence à le connaître maintenant. En fait, il a une cachette avec en dessous un tapis chauffant. Donc, hop, là, je l'ai effrayé. Donc c'est de ma faute. En dessous, il y a un tapis chauffant. Vous voyez, c'est noir. Là, on le voit. Donc là, il sera bien au chaud dans la cachette, qui est juste là-bas derrière. Voilà. Ensuite, j'ai mis une grosse racine. Comme ça, ils sont à peu près à l'abri. Faut savoir que le python, dans la nature, il va dormir dans des crevasses, dans des trous par terre. C'est là où il sent le mieux. Et du coup, moi, j'ai représenté ça un peu comme ça. Le reste, il a pas grand-chose parce que je veux qu'il puisse vraiment s'étendre s'il a envie. Et ça marche très bien. La toute grosse gamelle d'eau, je la mets là où il fait plus frais pour éviter que l'eau s'évapore. Et du coup, ça évite d'avoir trop d'humidité dans le terrarium. Et il a une rampe d'éclairage. Alors, la rampe d'éclairage, elle est jamais branchée. Alors justement, en parlant de ça, l'autre conseil, c'est d'éviter d'avoir de la lumière pour son python. Personnellement, moi, elle y est, mais elle est pas branchée. Vous voyez, elle est pas du tout branchée nulle part. Nulle part. Parce que, en fait, le python, il va stresser à cause de la lumière, quand il y a trop de lumière. Alors la question que vous pouvez me poser, c'est pourquoi Luc t'as laissé la rampe d'éclairage? En fait, j'ai laissé la rampe d'éclairage parce qu'il va tout le temps squatter là-haut. Quand il a faim, je sais qu'il va monter. Il va se mettre là-haut. Et dès que je vais venir avec une nourriture ou quelque chose, il va directement attaquer. Donc ce qui est génial, c'est un peu un code. En fait, je vous explique. Quand moi je le cherche avec le crochet, même si c'est un python et que c'est pas dangereux, hein, c'est juste pour qu'il soit au courant, il sait que je vais le manipuler. Par contre, si j'ouvre et que je commence à le titiller sans crochet, il sait qu'il aura de la nourriture. Et lui de son côté, quand il est là-haut, il sait que c'est quand il a la dalle et il aura automatiquement un moment ou un autre à manger. Ouais, c'est loin d'être bête, hein, ces animaux quand même. Alors vous avez été aussi très nombreux à me demander des conseils sur comment le nourrir. Là j'ai une réponse qui va être très simple, c'est qu'en fait tout dépend de votre python. Je parle du python mais c'est également le cas pour plein d'autres serpents. Vous avez certaines personnes qui vont les nourrir dans le terrarium et des personnes qui vont les nourrir en dehors du terrarium. L'objectif étant que quand ils les sortent du terrarium, le serpent est au courant que quand il est mis dans une autre boîte, c'est pour manger. Et ce qui fait que quand ils mettent la main dans le terrarium, le serpent ne se dit pas c'est à manger. Il sait pertinemment que s'il mange, c'est en dehors du terrarium. Moi personnellement, j'avais testé cette façon de faire. Je l'ai fait pendant très longtemps quand je travaillais dans le milieu. Ça marchait plutôt bien. Par contre avec mon python, ça n'a pas du tout marché. Dès que je le sortais pour le nourrir du terrarium, il ne mangeait pas du tout. Il mangeait pas, c'est pas compliqué. Donc aujourd'hui, je le nourris dans le terrarium et je fais en fait ce que je viens de vous dire. Je travaille avec des codes. Quand je manipule, il y a le crochet. Quand je le manipule pas et qu'il aura de la nourriture, je le titille un peu, mais genre 3-4 secondes pour qu'il se réveille. Et ensuite, je lui donne à manger. Dites-vous que c'est des animaux, il n'y a pas une manière de faire qui existe pour tous. On est tous différents. Regardez-nous, il y a certaines personnes, il fait 0 degrés, ils sont bien, ils sont à l'aise, parce qu'ils sont habitués. Et certaines personnes, il fait 10-15 degrés, ils ont déjà très froid. Bah eux c'est pareil, ils sont différents même si on parle du même animal. Voilà pour les conseils Python Royal. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner en cliquant juste ici et à regarder mes jeux de vidéos conseils. C'est des vidéos très brèves et vous avez plein de renseignements dedans. Je vous invite aussi à rejoindre mon Instagram qui s'affiche juste en dessous. On est bientôt 4000, ça monte vite, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous demain 18h pour une nouvelle vidéo tuto conseil. C'était Luc de chez Bluefy. Ciao tout le monde.